Comment? Bonjour à tous ceux qui regardent en ce moment cette vidéo. Je m'en vais m'habiller pour votre respect. Restez connectés, j'arrive. Aujourd'hui sera la finale. La finale du plus débat direct jamais existé par le Pérus Sama. Et même habillé. Enjaillez-vous sur mon nouveau son, le taquet Aripa. Yécoté! Ouais, c'est monté. Quand ça monte, on ne peut plus faire quelque chose. C'est la petite normale, c'est une grosse assiette. On dit que je la grosse tête, pourtant je prends pas la tête. Mon caleçon, quand tu me regardes, je suis de plaît. Regarde en je n'en pense à tes têtes. On reprend chez nous là-bas. Mr. Baby on the beat. C'est la petite normale, c'est une grosse assiette. On dit que je la grosse tête, pourtant je prends pas la tête. Mon caleçon, quand tu me regardes, je suis de plaît. Regarde en je n'en pense à tes têtes.
Ok. Bonjour à tous ceux qui me regardent en ce moment et merci de me... Merci déjà du fait que vous prenez votre temps en ce moment pour me regarder à parler. Ok, on va aller pas à pas. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de tous ces putains de clashs. Aujourd'hui, on va parler de tous ceux qui ont trahi. Aujourd'hui, on va parler des fans même de la Yorogan. Et aujourd'hui, on finit avec tout ça. Voyez, quand il finit ce direct-là, hein? Moi, je fais mon jet. Moi, je fais mes jets. Vous injurez, ça me fait jurer. Au moment où tu as passé ton temps à insulter là, le mec, il te regarde pas, il te connaît même pas. Il se fait son jet. Et c'est vrai fan. Quand on dit on est un vrai fan, quand on est fan de quelqu'un là, je crois que d'abord, cherchez à comprendre un peu quand votre artiste vous parle. Voilà. Les fans, je crois que depuis un bon bout de temps, j'ai quand même mis de l'eau dans mon... j'ai quand même mis du vin dans mon verre. J'ai tout fait pour essayer de m'améliorer en vous écoutant, mes fans. J'ai tout fait aussi pour vraiment me calmer par rapport à 2011, 2012, 2013, où c'était le petit fou. Se calmer ne veut pas dire que tu es une tapette. Se calmer ne veut pas dire que, hormis la chanson, on n'est pas des êtres humains. Moi, je suis un être humain. Hormis la musique, hormis que je sois un artiste qui se respecte, je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on se foute de sa gueule. Donc, vous, mes fans, tout je vous parle, vous comprenez. Au lieu de passer votre temps à faire des vidéos, quand il y a un problème, venir parler, potoman. Potoman, là, venez voir ça, sur 29 et sur 30 à Ouaga. Potoman, là, venez voir ça ce 1er janvier à Abidjan. Voilà. Maintenant, il a parlé à tous les promoteurs de spectacles. Voilà. En ce moment où je vous parle, moi, je suis à Dakar. Vous regardez là? Moi, je suis à Dakar. Moi, je suis dans ma suite. Et je vais vous expliquer. Le promoteur de spectacle a mis un statut tout à l'heure que j'ai vu en disant que je devais être là, je ne suis pas venu à temps. Il a déplacé tous les médias, je ne suis pas venu le jeudi, je ne suis pas venu le vendredi. Et je me suis pointé le samedi. Ok, d'accord. Quand les autres artistes, les Wizkid, les Davido, les Nigériens en général, quand les Fally, quand Booba vient d'un concert, quand n'importe quel Joestar vient d'un concert, c'est que c'est parce que tout est clair et tout est propre. Le promoteur de spectacle du Sénégal n'a pas d'argent pour faire venir Arafat. On s'est entendu sur un cachet. Le cachet, c'est Habib Maïwan, mon manager, qui est venu pendant que j'étais, avant que je parte en tournée, il était à Abidjan, c'est Habib qui m'a appelé. Il y a un promoteur du Sénégal qui veut forcément te faire. J'ai dit, Habib, parle avec le monsieur, s'il a un sponsor, s'il a de gros sponsors tels que MTN ou Orange ou un truc comme ça, on va faire son concert. Du moment où il paye mon cachet, moi, je sais que si je signe un contrat, je dois être présent à la date de mon spectacle. Voilà comment est-ce que on signe avec le monsieur avant que je parte à Paris. Bon, j'ai fini de signer, j'arrive à Paris. Moi, j'ai toujours communiqué, j'ai fait la promotion. Normalement, quand il signe un contrat, je ne suis pas obligé de faire la promotion du promoteur. Tu m'as payé mon art, tu m'as payé mon art. Le reste, ce n'est pas mon problème.
Mais moi, je ne suis pas un gars comme ça parce que je me mets dans la peau des promoteurs. Un artiste doit d'abord, même s'il a signé son contrat, faire la promotion du concert, même si ce n'est pas lui qui va prendre les sous à 100% dans lui sa poche. Puisque quand l'artiste prend son cachet, il a pris son cachet. Beaucoup d'artistes le font. Ils prennent cachet, ils s'en foutent, ils ne font pas la promo, c'est bruit, c'est pas bruit, non. Donc voilà ce qui s'est passé. Quand je suis rentré à Abidjan, effectivement, j'avais des affaires à gérer. J'avais beaucoup d'affaires à gérer, donc concernant ma maison, comme je vous ai dit hier, quand j'ai dit concernant ma maison, des petits papiers, des rendez-vous à gérer, et je devais finir la nouvelle bombe Aurore de Mélodie. Donc, j'ai dit au promoteur, je lui ai expliqué. Le promoteur connaissait textuellement ma date d'arrivée. Ok, l'artiste devait arriver jeudi. Est-ce la faute de l'artiste s'il a eu un imprévu? Est-ce la faute de l'artiste s'il n'a pas pu venir? Non. L'artiste a signé pour le 9 décembre 2017. Donc l'artiste est dans cet état. Est-ce que l'artiste n'est pas venu? L'artiste est venu. L'artiste est venu. Je suis arrivé. Ok, bon, promoteur, tu dis que toi, tu as fait ce que tu voulais faire. Tu dis que toi, tu as payé tous les billets d'avion. Ce n'est pas le promoteur du Sénégal qui a payé tous les billets d'avion. Il a payé une partie du staff et j'ai payé le billet d'avion de Youtoirouche. J'ai payé le billet d'avion de mon petit Ali Lecote. J'ai payé le billet d'avion de mon meilleur ami Olopacha qui fait partie de mon staff. J'ai payé aussi le billet d'avion de qui là déjà là? Bon, en gros, j'ai participé quand même et j'ai tout fait pour pouvoir honorer ma date. Au Bataclan, vous qui dites que c'est poteau, vous êtes très bête. Parce qu'un poteau là, c'est-à-dire que un poteau, il y a textuellement personne. C'est pas parce que c'est forcément chez les Blancs qu'il est joué au Bataclan. Hein. Non, hein. La loi est que, hein, quand Arafat arrive, c'est que tout doit être propre, tout doit être coordonné. À 100%, quasi communication, je me suis toujours plaint envers eux pour leur dire, la promotion du Bataclan, je ne sens pas la promotion comme il doit. Nous les Africains, on sait comment on fait nos mouvements à Paris, aux États-Unis, en Allemagne, on sait comment on fait nos mouvements, mais tu ne peux pas organiser un concert. Quasi communication du Bataclan, c'est des Maliens. Et c'est les producteurs de Sidiki, Diabaté et consorts. Sidiki est mon petit, c'est un ami à moi, c'est un gars sans façon. Les gens de Kézit sont des gars à moi, c'est des gens sans façon. Mais c'est un business. Ils ont leur manière de travailler. Moi, il y a ma manière de communiquer. C'est pas moi venir apprendre à un promoteur à faire son travail. Parce que c'est le promoteur qui met son argent. Les gars de Kézit Communication, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas à 100% dans la promotion. J'ai trouvé qu'ils ont joué avec la promotion. Ils n'ont pas approché la communauté ivoirienne de Paris. Les affiches n'étaient pas collées dans tous les restaurants marqués, même dans des bus, même dans des métros. Les affiches n'étaient pas collées à temps. C'est à une semaine de l'événement du Bataclan, ils ont fait ça. C'est moi qui communiquais sur le Bataclan depuis mes réseaux sociaux. Maintenant, je suis arrivé. Vous savez même, le Bataclan, vous avez vu ma baie. Le jour où j'ai signé mon contrat, ils m'ont viré mon argent. Ça veut dire, espèce, ils n'ont pas touché, ils ont viré mon argent. Le jour du Bataclan, maintenant, normalement, on doit payer mon argent avant qu'il monte sur scène. Ils n'ont pas payé mon argent avant qu'il monte sur scène. Le lendemain, quand il a fini le concert du Bataclan, c'est le lendemain, le mec, il a entamé le virement du reste du cachet. Et c'est comme ça qu'Exit Communication a soldé tout mon cachet. Eh, champion, on travaille pour l'an. On travaille pour l'an. C'est l'an qui fait que c'est virus. C'est l'an qui fait qu'il y a mes projets. C'est l'an qui fait qu'on me respecte. C'est l'an qui fait qu'il y a femmes. C'est l'an qui fait qu'il y a tout. C'est l'an qui fait qu'il y a ma vie. Donc, bande de bâtards de ça passe alors là. Vous parlez de quoi? L'homme laisse ses côtés nous aussi parce qu'on se dit on prend de l'âge. Mais quand vous-même, les fanatiques de la Yorogang, vous amplifiez certaines choses, je suis vraiment désolé. Soit vous êtes des fanatiques du Yoro, mais vous êtes des sorciers. J'ai encore très mal parce que le peu de fans qui s'est déplacé pour aller hier à Dakar, hier à mon spectacle, c'est pour eux j'ai mal. Parce que je n'ai pas pu venir chanter parce que le promoteur n'a pas réglé le reste de mon cachet. Le promoteur n'a pas fait la promotion comme il se devait. Il n'a même pas pu payer tous les billets d'avion. Et le promoteur, pour votre information, comptait sur ce que ses sponsors, d'après lui, allaient lui donner si moi il monte sur scène. Il est venu me montrer son téléphone, comme quoi, Arafat, voilà, pardon, il y a les gens, je sais qu'il y a ton image, mais pardon, joue pour qu'on me paye mes 20 millions qui restent et puis il y a des payés ton âme. Bandit! On ne paye pas poisson dans l'eau. Basse alors de Yaya. C'est pas Arafat qui a fait ça, bâtard. Non, jamais de la vie. Voilà comment est-ce qu'il dit non. D'abord, tu ne payes pas mon âme.
De deux encore, tu as mal fait la promotion. Payer pour venir donner mon âme avant qu'il aille chanter. Non. La communication était très mauvaise. Et pourquoi est-ce que tout ça arrivé? De par la faute d'Habib Maïwan, qui m'a ramené ce contrat. Il a dit, Habib, il n'y a pas de sponsor. Les contrats où tu signes et puis ces menés vont chercher sponsor, c'est très amateur. Non, Didier, t'inquiète pas. Ok, vas-y. Du moment où on a payé mon avance, j'ai pas cherché, j'attends pour voir la promotion. Et je suis arrivé ici, il n'y a même pas vu. Moi, personnellement, il n'y a pas vu un panneau du niveau de l'aéroport. Le promoteur dit qu'il a fait venir tous les journalistes et tout. Le jeudi où je devais arriver, je ne suis pas arrivé. Il dit qu'il a fait venir des gens. Mais c'était quoi le problème de les faire revenir encore? Tu payes l'argent. Si tu as payé la première fois le double, ils ne sont pas venus. Tu veux la réussite de ton concert. Mais tu les payes encore, ils vont venir. Tu n'avais pas l'argent pour les payer, ou après ils ne sont pas venus. Faut dire la vérité, de mettre statut sur les gens. Il y a tout dans le Sénégal. S'il y avait un problème là, la police allait venir m'arrêter, mais il y avait quelque chose. Mais je ne me reproche rien parce que j'ai honoré mon contrat. Moi, je suis toujours à Dakar. À l'heure où je vous parle, le promoteur, il se mettait à sauter avec le reste de mon cachet. Mais ce n'est pas grave. Je sais comment est-ce qu'il va payer cacher ça là. J'ai un avocat, un avocat professionnel qui va s'en charger. Je vais donner le contrat. Je vais dire voilà, j'ai pas été payé, voilà ce qui s'est passé. Et puis bon là, si la police doit trancher l'affaire, la police va trancher l'affaire. Mais je vais même pas faire tout ça là, payer, cacher même qu'il est, c'est pas ça après. Mais il faudrait que vous sachiez la vérité. Et à tous les promoteurs, lorsque vous savez que vous ne pouvez pas faire venir un artiste, n'essayez pas de faire venir cet artiste. Même si c'est Michael Jackson, vous le sortez de son tombeau. Si vous faites une sale promotion, une sale communication, il n'y aura personne à votre concert. Aujourd'hui, qui a plus perdu? C'est toi le promoteur qui a plus perdu. Moi, Arafat, c'est vrai que mes fans sont fâchés parce qu'ils ne savent pas. Mais les fans, ce n'est pas tout qu'on peut vous expliquer. Pardon à tous les fans qui ont effectué les déplacements d'hier, qui sont allés, et puis je n'ai pas été là. Mais je ne pouvais pas être là parce que déjà la promotion n'a pas été faite comme je devais. Et quand je suis arrivé, sincèrement, j'ai rien vu. J'ai pas fait de télé, j'ai pas fait de... Non, tous ceux qui sont venus jeudi, c'était rien de les faire revenir samedi. Puisque le promoteur savait qu'ils venaient samedi, il avait juste à les faire venir à l'aéroport. S'ils avaient fait un gros direct au niveau de la télé, que tout le Sénégal, Dakar avait vu qu'Arafat est là, on allait casser ce petit coin de 2000 places. Si Didier Arafat fait des concerts dans des pays, dans des stades de 30-35 000 personnes, et puis il remplit ça, si Didier Arafat, d'après les Ivoiriens, c'est les sorciers d'Ivoiriens, les rageux là, c'est eux qui disent, ah, mais tu es le plus influent. L'influence ne veut pas dire que dès qu'on t'annonce à la boutique, ça doit remplir. L'influence, ça veut dire que le mec, il est influent. On parle de lui partout dans le monde, que ce soit en bien ou en mal. Voilà pourquoi les Blancs ont dit, c'est l'artiste le plus influent. C'est pas parce que c'est influent, on va venir me donner un coin de 500 personnes, tu n'as pas fait la promotion, les gens ne savent pas que Didier Arafat doit venir, et puis parce que c'est influent, ça brille. Vous êtes très bête. Vous avez une cervelle où vous êtes des cervelés. Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas là pour ça. En gros, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, tous mes concerts ont été une réussite. Même le Bataclan a été une réussite. C'est pour le Sénégal, Dakar, qui a été un manque de professionnalisme et qui n'a pas porté fruit parce que les Sénégalais ne savaient pas si Arafat allait venir ou est-ce qu'il était là. Ils ne savaient pas. Comment le même jour de mon arrivée, un samedi, mon manager Habib Maïwan et le promoteur, vous savez que Arafat est en train d'arriver, son avion va atterrir à 14 h. Et vous, le matin, vous partez faire conférence de presse pour expliquer certaines choses aux gens, sans l'artiste. Mais on peut voir en direct avec ces chaînes en train de faire des conférences de presse. L'artiste n'est pas là. Mais qui est Gawa pour aller payer son âme? Peut-être c'est une arnaque. Voilà comment est-ce que le concert a été un fiasco. Pas un poteau, fiasco. De par la faute du promoteur, parce que les Sénégalais ne savaient pas qu'Arafat était là. Mais vous allez voir l'organisation du concert du Burkina. Parce que le monsieur qui fait ce concert, c'est un monsieur qui n'a pas faim. C'est un monsieur pour un problème. Comment on peut me dire que pénalité le billet d'avion, 180 000, mais c'est pas quoi? Mais le promoteur n'est même pas en position de payer ça. En ce moment, il où parle ma chambre d'hôtel, je suis couché ici là. Il faut régler les factures. Qui va les régler? S'il ne règle pas, mais je suis un grand garçon, je prendrai mes responsabilités. Mais lui, il va payer mon âme. On ne prend pas mon âme pour partir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, chose faite. Parlez, dites, il a tapé poteau, dites ce que vous voulez. Sachez, bande de ragés, bande de bassalons, il n'y a que votre âme ne se sent pas bien. Parce que vous-même, vous ne vous sentez pas bien dans votre tête. Vous dites ce que vous avez à dire.
Voilà, il faut chercher pour toi qui framponne ici. Quel artiste même dans Abidjan là qui peut venir réaliser ça? Ils n'ont qu'à venir faire le morceau framponne, ça chicote partout. Là, hier, ouais, petit son seulement, ça crème déjà. Non. Donc, vous avez eu petite occasion de fiasco du monsieur, d'Arafat, comme c'est Arafat, j'ai invité, ça n'a pas eu de monde, donc il a pris pour tout. Mais non, c'est pas comme ça la vie. Tu ne fais pas la promotion, tu ne vas pas porter fruit. Un artiste là, quel que soit son statut, sa nourriture, quand on dit là un concert, c'est la promotion. La promotion. Donc, moi, mon staff, on a décidé qu'à partir de 2018, puisque les contrats d'Arafat sont signés, bouqués pour décembre, vous connaissez mon programme. Après, ici, le 29, le 28, non, le 29, ouais, c'est ça, le 29 et le 30, ça sera du côté du Burkina. Vous allez voir ce qui va se passer. Comme vous parlez sans savoir, vous allez voir ce qui va se passer. Mais à tous les rageux et les sorciers, sachez que quand vous passez votre temps à insulter là, moi, il me gueule les poches. Moi, je n'ai pas faim, moi, me gueule les poches, champion. Donc, toi-même, en tant qu'aigri et puis sorcier qui écrit, qui insulte à Ravat, là, faut savoir que pendant que tu es en train de faire ça là, moi, c'est Belito de Genève. Moi, mes bébés. Hein? Problème 1, fini maintenant. Deuxième chose, c'est pour vous-même les fans de la Yorogan. Quand il y a un problème là, arrêtez de faire des vidéos bêtement pour parler, nanana. Parlez de vos chercheurs pour toi. Parlez de notre nouveau son qui est sorti hier. Les reproches là, vous les faites par inbox de votre artiste. Et le service de communication se charge de répondre à toutes vos questions. Mais quand vous faites des vidéos comme là, vous donnez l'occasion aux ennemis de rire et de se moquer. Entendre leur riment et leur moquement me fait jouir à outrance. C'est-à-dire que, mais ça va l'aider. Ou bien que ça m'a fait des traitements bêtes. Hein, parce que ça ne me fait même pas quelque chose. Je reste tranquille parce qu'il y a envie de rester tranquille et parce que j'écoute beaucoup mes fans. Je vous écoute trop à cause de ça. Vous pensez que vous me... Je suis comme un robot. Non, c'est vous qui devez m'écouter. Et moi, je dois vous écouter lorsque mon travail dans la musique pour laquelle vous m'aimez est bizarre. Là, il m'améliore. Mais les trucs de promoteurs, il y a les promoteurs qui se foutent des gens comme le promoteur d'ici. En ce moment, depuis hier, on ne l'a même pas vu. Si on a mangé ou on n'a pas mangé ou, ce n'est pas son problème. Mais mon ami, il n'y a pas de souci. Je sais comment on va régler ça. Mais mon âme là, tu as payé ça, viens ma voiture. Oui, tu as donné. Donc, les fans de la Yorogang, arrêtez de faire des vidéos et concentrez-vous. Allez partager le lien de Aurore. Allez partager notre clip qui fait mal en ce moment, qui fait que eux tous veulent se tuer. Le son du moment, que le Bérézon même a validé. Il faut chercher pour toi. Au lieu de passer votre temps à m'insulter, cherchez pour vous. Le mec, il est entré, c'est Belito de Genève. Il n'est pas bon à aller là. Donc, au lieu de faire ça, cherchez pour vous. Allez écouter le clip. Allez regarder le clip autant pour moi. Vous allez voir que ça va vous apprendre à chercher pour vous. C'est comme ça. Ok. Je vois certaines personnes à Paris qui font des vidéos. Tapez les poteaux, tes amis sont des repéros, ton staff. Mon staff n'a rien à voir avec ce qui est arrivé au Bataclan. Ce qui est arrivé au Bataclan, une salle de 1500 personnes, un artiste qui remplit le haut. Et même si le bas n'était pas rempli, c'est parce qu'il y a eu 300 personnes qui ne sont pas venues au concert. On a fait 1200 personnes. Il y a un mec, des gens qui ont payé 300 tickets et puis se sont assis chez eux à la maison. Juste pour voir faire taper poteau. Mais Dieu a fait que vous avez honte. Parce qu'on a reçu le Bataclan. Malgré qu'ils n'ont pas payé mon cachet avant qu'ils montent sur scène, ils avaient viré le reste de mon argent. Je pourrais dire non, moi, c'est pas d'environnement, il y a eu mon argent en espèces. Je pourrais faire discours, je pourrais dire, mon pas sur scène. Vous allez faire quoi? Il est cassé Bataclan. C'est pas moi, il est cassé. Moi, celui qui allait essayer de me faire quelque chose là. Ah, tout le monde allait mourir là-bas. Là. Parce que c'est 10 balles, nous, c'est bien, je pense seul. Voilà. J'ai les moyens de ma politique pour me louer des gardes de corps, pour me prendre tous ceux qui peuvent me défendre. Maintenant, moi-même, je suis un garçon, mais je ne peux pas me perdre mon temps, aller me faire coup de poing. Non, c'est donner trop d'importance à ces machiavéliques de primates de merde. Non. Donc, restez tranquille. Eh, 007, c'est la première fois que j'ai parlé de toi dans mon direct. 007, c'est la première fois que moi j'ai parlé de toi dans mon direct. Hier, te dis la vraie vérité, tu dis que mes amis là, c'est les repéros, ceux qui sont morts. Mais toi, tu as été mon premier repéro.
Ou mais quand tu tournais derrière moi à Paris, là, il t'envoyait pour aller payer les billets sauce. Non, il y avait recharge. Tu prenais point, tu moussais tes poclas et des mètres là. Mais tu étais l'un de mes premiers repères quand j'arrive à Paris. Donc, avant de parler des gens là, toi-même, regarde ta situation. Il était juste fermé parce que tu es sorcier. Tu as voulu profiter de moi pour avoir point. Tu as voulu baiser la femme, la mère de mes deux enfants. Hein? Voilà comment il est chuté sur rageux de 007. Donc, comprenez le c'est folie. Tu dois payer tes voitures gauche, la 1000 à comme 10 000 euros, 8 000 euros. Tu prends ça. Tu es bêtement bête. Maintenant, il va t'attraper à Abidjan. Ce que tu comptes sur là, il va te montrer pourquoi il m'appelle Virus Sama. Oui, et puis s'il arrive à Paris, il va t'attraper. On causait. Tu vas me dire pourquoi tu as fait tout ça. Payer là, il est fourragé, toi, comme c'est pas possible. Oui. Il est fini et toi. Deuxième problème. Hier, le bâtard de ce chien de primate de Rantanplan m'appelle sur mon téléphone au moins 5 fois, 6 fois. Il a mis ça sur mon Instagram. Voilà. Toi, comme ça, là, tu es déjà détruit, fini. Tu vas aller dans ta boîte d'allumettes des bars aux États-Unis. Tu n'as pas honte. Faut faire des concerts. Parce que moi, à la fois, j'arrive en 2018. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle concert. Je ne vais pas aller jouer dans boîte d'allumettes. Ils voient même que vous n'êtes même pas. Ça veut dire, c'est quoi même si tu as 80 personnes, de quoi écouter, hein? C'est une boîte d'allumettes aux États-Unis. Tu as dit que tu es allé aux États-Unis. C'était ça. Faut te revoir, hein. Faut te revoir. Parce que tu n'es rien. Tu es bête. Maintenant, tu as fini d'aller âme sur moi. Tu as fini de suiter con de ma maman. Et puis toi, tu as osé m'appeler. Au fait, il a pu m'appeler parce qu'il a payé le iPhone X. Oui, non. Il a payé ça il n'y a pas longtemps. Donc, dans mon ancien iPhone là, j'ai bloqué plein de numéros. Et quand il a mis ma prise dans mon nouveau iPhone, c'est ce rentrant avec un visage de mec qui m'appelle. J'ai dit, mais mon iPhone X a un problème ou quoi? Aïe! Voilà comment est-ce que maintenant, il rebloque le Mogor. Il est détruit et la destruction est sur son âme et sa vie. J'ai dit à tous mes fans, je le répète, ce primate là, quand il est un spectacle, jamais un gars de la Yorogam, bon, moi, il connaît mes vrais fans de Yorogam, ils ne vont jamais aller dans ça. Voilà. Maintenant, deuxième cas. Je vois que tout le monde m'envoie beaucoup de messages concernant le cas Ariel Chéné. Vous êtes tous ici, vous avez su et vous savez comment est-ce que j'ai pris Ariel Chéné. Je ne suis pas fâché contre toi, hein, fiston. Sauf que je suis déçu parce que tout le monde pourrait me faire ça là, sauf toi, quoi. Tu étais tellement. Tu étais trop mal placé pour faire ça. Même si tu me regardes dans mon direct, toi, tu es le plus mal placé même pour faire ça. Ariel Chéné était avant avec Kedjebara. Il travaillait pour DJ Kedjebara. Et quand il a, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Kedjebara. Bon, attends, on va repartir au début même. Voilà. On va repartir au début. Comme c'est tout moi, je dis, c'est lui le mauvais, c'est lui qui classe ses amis, c'est lui tout le monde quitte. Mais attends, on était beaucoup avant, avec tous ceux que vous avez connus dans mon groupe. Mais s'il était entouré que de sorciers, que Dieu aujourd'hui m'a ouvert les yeux, et puis il nettoie maintenant autour de moi, mais c'est normal, je ne vais pas vivre toute ma vie avec des sorciers qui vont être là profiter de moi pour se faire non, et puis demain maintenant j'essaie de développer. Tous ceux qui ont quitté hier, bon, en tout cas, moi, je ne vois pas l'évolution là. Vous savez pourquoi vous n'évoluez pas? Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Et la reconnaissance là, elle est très importante. Donc, je reviens derrière. Ariel Chéné, c'est mon père, père à son âme, qui a fait qu'Ariel Chéné a joué dans mon tout premier concert. Rappelez-vous au Palais de la Culture, mon tout premier concert en 2013, j'étais en culotte en veste rouge, mon premier concert où il a cassé le Palais de la Culture. Ariel était déjà là. Ariel était déjà là. Parce que Ariel, à la base, c'est un musicien qui jouait pour tous les artistes. Voilà comment est-ce que Ariel a joué avec moi. Et quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, chacun est parti se chercher. Moi-même, j'étais en Europe. Voilà comment est-ce que j'ai eu un gombo à Lomé ou au Togo, je ne sais plus trop. Et je suis arrivé et j'ai vu le petit. Il m'a dit, comment? Tu te fous quoi ici?
Il dit non, comme c'est chaud au pays, j'ai mon gars, non, non, ok, Tom Abidjan, tu as fait partie de mon staff, on va repasser, tu connais, tu sais, tu es un bon musicien, je veux que tu parles avec moi. Voilà comment est-ce que maintenant, je rentre à Abidjan. Ariel est arrivé à Abidjan, il a fait au moins 3 mois avant de me voir, tellement il n'avait pas accès à moi. Il était un petit maquis à la Sikoji. Petit maquis à la Sikoji, dans mon ancien quartier. Et puis il a vu petit là. Le vieux, tu m'as vu allumer là-bas, oui, je suis là, ça fait 3 mois que tu te vois, c'est difficile. Dans tout le temps qu'il était à Abidjan là, c'est là qu'on dirait qu'il a connu, c'est là qu'il est allé travailler en direct chez Kedjevara. Et je ne sais pas ce qui s'est passé chez Kedjevara. Après, on s'est revus et je lui ai dit, bon, suis-moi. Dès qu'on s'est revus, écoutez bien, je jure sur la tête de tous mes enfants. Ma mère que j'aime tant, sur la tombe à mon père que j'aime tant, que ce que vous dit là, c'est vraiment la pure vérité. Et ceux qui savent, savent. On va finir aujourd'hui avec le cas de tout ça là. Parce que je vous dis, c'est le dernier direct. Si vous m'avez vu en direct encore en train de parler, c'est que je suis en concert. À Ouagam, fini mes 2 concerts, Bessaïka, Kassissa. Et puis, hier, voir si vous allez me dire que c'est poteau. Parce que moi, je suis en train de préparer mes poteaux. Hein. Je prépare mon poteau du 29, je prépare mon poteau du 30, plus le tout bas poteau à Abidjan. C'est le premier, le plus diba poteau qu'il aura dans le monde entier. C'est Abidjan, 1er décembre. Donc voilà comment est-ce que le petit Ariel maintenant, dès que le revoit, il prend le petit maintenant, il lui dit, bon, rentre en même temps dans mon studio. C'est pour toi. Fais tout ce que tu veux. Ariel est resté avec moi. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Qu'il ne faut rien. Toujours tes mêmes sons. Rappelez-vous, les 2 matins, 3 le soir. Dadouao, tous les sons là. C'est Ariel qui faisait. Hein? Parce que je voulais qu'il montre son talent au monde entier. Il était là à me citer. Oui, Yoro, il ne faut rien. Chef de la rangée. Personne ne croit en lui. C'est moi qui crois en lui. Et puis maintenant, il a tout fait maintenant. Aujourd'hui, Ariel est Ariel. Tout le monde connaît son talent. Dieu merci. Voilà comment le petit est resté moi. Je suis Yorogang, je suis Yorogang, je suis Yorogang. Mon papa Yoro, mon fils Yoro. Et je lui donnais tout. Il n'est pas rentré maintenant dans les profondeurs parce que lui, je lui montrer que ce n'est pas comme lui. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Je vous dis juste ce que vous devez entendre. Et puis vous allez réfléchir vous-même. Et vous allez me dire si ce qu'Ariel a fait là, si c'est bien. Si on fait ça à quelqu'un. Vous parlez du Bataclan, mais il a été fautif. Vous parlez si on n'a pas fait les 1500 comblés, les 1500, mais il a été complice. Il a participé aussi à la destruction de cette soirée. Il a donné l'occasion aux sorciers de rager, ceux qui n'aiment pas Didier Arafat, de rire. Mais leur nom me fait jouir. Voilà comment Ariel, maintenant, il est positionné, il a tout fait pour lui, ses clips, tout. Fallait le positionner. On est rentré dans une histoire de production. J'ai commencé. Où vous avez vu que pour commencer d'abord production avec un artiste, le producteur va venir signer un contrat de 1 an. Ça n'existe pas. Mais il a signé, mon premier contrat avec Ariel, c'était un contrat d'1 an. Juste, je me suis dit, j'ai signé 1 an d'abord pour voir son comportement, comment ça va se passer. Et ça ne s'est pas bien passé la première fois. C'était il va faire conseil, il ne vient pas ramener les cash. Ma part, c'est un business champion. Quand j'investis, il faut que je récupère mon argent. Lui avec son manager, je ne sais pas quoi là, son ancien manager, qui est aujourd'hui l'un des managers des Rentaplan, des détruits. Voilà comment est-ce que, il y a eu plein de conneries. J'ai laissé. Je n'étais même pas prêt même à re-signer un 2e contrat encore avec lui parce qu'on s'était déjà pris la tête. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer une 2e fois. J'ai encore fait un autre contrat d'1 an. Et c'est encore superbement mal passé. Parce que le mec, il s'en fait ses spectacles, envoie ma part, il ne ramène pas, je ne peux pas le frapper, puisque c'est mon petit. Le mec, il fait des dates, il prend des cachets avec des gens, il ne va pas faire le spectacle, on casse tout, les factures, c'est chez moi, on amène, je paye. Le mec, il faisait tout ce qu'il voulait. Quand je parle, non, c'est ton fils, c'est ton fils. Même mes propres dons, je laissais. Mais attends, on ne pouvait pas... Oh. Ou vous avez vu un contrat où même le producteur, lui, va faire 50-50. D'abord, mais au départ, même la même. Moi, il prenait 60, il prenait 40. Parce que je suis le producteur, c'est moi qui mets mon argent. Mais maintenant, quand on s'est mis ensemble, quand on a eu le problème pour le 2e contrat de 1 an renouvelable, on faisait 50-50.
Parce que c'est lui qui m'imposait. Et puis c'est lui qui m'imposait. J'ai dit, ok. Donc attends. Lorsque maintenant j'ai décidé de vraiment m'investir en mettant tous les moyens qu'il faut pour le petit, je ramène maintenant un contrat de 5 ans renouvelable avec de très bonnes conditions. Il a regardé le contrat, comme il a vu 5 ans, il dit non, qu'il faut qu'on revoie le contrat. J'ai dit ok. Il a revu le contrat 3 fois. Mon petit frère, même père, pardon. Il s'est assis pendant quelques jours pour faire le contrat d'Ariel. On a remodifié dans la modification. Moi, maintenant, c'est moi qui étais producteur. Moi, je prends mon jet lap, mais il m'a fait descendre à 40%. Et puis, il allait prendre 60%. C'était ce papier-là qui devait signer. Tu as Bataclan. Je te mets dans le Bataclan. Tu dois venir jouer en live. Tu es le chef des orchestres. De l'orchestre, pardon. Tu laisses ton spectacle, tu laisses ton rendez-vous pour partir dans un anniversaire au Maroc. Mais tu as participé aussi au boycottage du Bataclan parce que si tu étais rentré à l'ambassade avec tous ceux qui devaient rentrer, la date prévue, tu étais à Paris, on était en train de faire les répétitions, les gens allaient voir qu'on répétait les lives, pas ça allait jaouler encore les gens à venir. Et je vous prévenais depuis. Ariel, je ne suis pas fâché comme toi. Ma destruction, là, ça ne t'appartient pas. Mais sache que la reconnaissance, là, elle est importante. La reconnaissance, elle est très importante. Aujourd'hui, les ennemis t'ont encouragé. Tu n'as pas signé. Parce que pour votre information, il n'a pas encore signé avec une maison de Dix. Mais moi, personnellement, je te répondrai plus. Je ne veux même plus entendre parler. Je te souhaite bon vent dans ta musique. Voilà. Comment toi, ton producteur, on laisse ça faire les producteurs là. Tu criais, c'est mon papa, Yorogang a dit, bon, comment toi, tu m'as dit quoi, Ariel? Tu m'as dit, le vieux, viens. Quand tu es venu en parler, et puis on signait. Tu n'es pas venu au Bataclan. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Je suis arrivé à Abidjan. Est-ce que tu es venu m'accueillir à l'aéroport? Tu étais à Abidjan, tu n'es pas venu m'accueillir. Tous mes frères fans sont venus. Tu n'es pas venu m'accueillir. Dès qu'elle me dit, mais hé Ariel, ah, son téléphone ne passe pas, il n'y a rien dit. Maintenant, nous, on est parti, on a fait ce qu'on avait à faire. Le lendemain, il me réveille, je vois conférence de presse. Est-ce que vous savez que sa conférence de presse, il était avec Christy B? Il était avec tout le boy de Christy B. Vous le voyez seul dans la vidéo, par les Christy B là, ils se sont brûlés tous. Yeah, ils se sont cachés comme ça. Mais dès que nous avons arrêté les plus d'arrêt, ouais, il a fouillé. Oui, il était avec ces sorciers là. Et c'est eux qui lui mettent les choses dans la tête. Il y a des gens qui lui mettent les choses dans la tête. Donc, petit, il n'y a pas de souci. Bon vent dans ta carrière musicale, mais tu m'as montré qu'au fait, toi, tu t'es fait, tu crois que tu as été intelligent, mais tu es venu depuis longtemps. Débordons le coup, même qui a débordé le coup, là. Il ne m'a jamais fait ce que tu as fait là. Tous ceux même qui m'ont trahi là même là. Ils m'ont jamais fait ce que tu as fait parce que déjà quand tu dis que quelqu'un est ton papa, il ne doit pas courir derrière toi pour que tu viennes signer un contrat. Quand quelqu'un est ton papa, il ne doit même pas c'est-à-dire tu ne peux même pas aller faire conférence de presse même pour parler de lui. Oui, je suis plus de la Yorogang. Il n'y a pas de souci, moi-même là. Je ne veux plus. Les fans de la Yorogang, je ne veux plus. Je souhaite bonne chance à Ariel Chéné. Il est venu sentiment, oui, papa, pour prendre le cœur des fans de DJ Arafat. Il ne faut pas penser que Gawa, tu as tout fait pour pouvoir prendre le cœur de mes fans. Mais il faut savoir que mes fans, non, c'est mes fans. Tu ne peux pas prendre mes fans. Je suis Birus Sama. Donc les fanatiques, voilà le vrai problème maintenant d'Ariel. Ariel s'est joué les varans, pitié pour conquérir vos cœurs, montrer son talent. Le talent, c'est que tu l'as. Mais le talent seul ne suffit pas. Il faut reconnaître le bienfait que je t'ai fait. Enfin, si je t'ai apporté quelque chose dans ta vie, voilà. Maintenant, moi, je te souhaite bonne chance dans ta carrière musicale. On est ensemble. Et tant que tu auras besoin de mon aide, en tout cas, sache que je suis de bonne humeur, merci, peut te recevoir, merci, peut t'écouter. J'ai fait, mais tu es plus de la Yorogang. Et on te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Mais sache que tu m'as trahi. Tu es celui qui m'a le plus trahi parce que j'étais prêt pour toi. Et maintenant, bonne chance dans ta carrière musicale. On est tous des artistes et on ne fera que donner des tubes à nos fans. C'est tout. Sur ce,
concentrez-vous à partager le lien. Laissez les imbéciles qui parlent. J'en ai rien à foutre. Ok? Concentrez-vous. Concentrons-nous sur notre travail. Laissez les gens parler. Poto, oui. C'est pas grave. Dieu seul sait ce qu'il fait. Et Dieu seul sait. Mais Ariel, sache que la reconnaissance est très importante et que c'est la base. Si tu loupes, si tu ne reconnais pas, si tu n'es pas reconnaissant, si tu n'as pas vu le bienfait que Arafat ou la Yorogan a pu t'apporter, que tu dis que tu vas démarrer toi seul, bonne chance. Mais sache que le chemin est long. Sache que tu t'es fait beaucoup d'ennemis à cause de la Yorogan. À bon entendeur, salut.